Bienvenue sur Meloma News, la chaîne qui fait résonner l'histoire de la musique à travers les siècles. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun épisode de notre voyage musical. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré la Renaissance et l'explosion de la polyphonie en Europe. Si tu veux comprendre les bases de l'esthétique baroque, commence par celle-ci. Lien en description et en fiche. Aujourd'hui, cap sur une époque passionnée, le baroque, où l'opéra naît, les émotions s'embrasent et l'orchestre prend forme. Prépare-toi à vivre la musique comme un théâtre des passions. Le baroque, la révolution de l'expression musicale. L'émergence de la mélodie accompagnée. Le baroque, période s'étendant conventionnellement de 600 à 1750, constitue une révolution artistique majeure qui transforme radicalement l'esthétique musicale occidentale. Cette transformation trouve son origine en Italie avec l'apparition de la mélodie accompagnée, innovation qui bouleverse l'équilibre musical établi à la Renaissance. Contrairement à la polyphonie Renaissance où les voix s'entrelacent avec une importance égale, la nouvelle esthétique baroque privilégie une voix soliste soutenue par une basse continue, un accompagnement harmonique constant. Cette révolution naît de la réflexion théorique menée par la Camerata Fiorentina, groupe d'intellectuels et de musiciens réunis à Florence vers 1575. Guidés par Giovanni de Bardi, puis par Jacopo Corsi, ces humanistes cherchent à recréer les effets de la musique grecque antique. Vincenzo Galilei, Pietro Strozzi, Ottavio Rinuccini, Jacopo Peri et Giulio Caccini développent une esthétique privilégiant la compréhension du texte sur la complexité des voix entremêlées. Cette recherche théorique aboutit aux premières œuvres du style représentatif, la Daphné, 1597, et l'Eurydice, 1600, de Jacopo Peri, ainsi que la Rappresentazione di Anima e di Corpo, 1600, de Cavalieri. Ces œuvres inaugurent un genre nouveau, l'opéra, qui révolutionne l'expression musicale en privilégiant la représentation dramatique des passions humaines. D'exprimer les sentiments. L'esthétique baroque se caractérise par une recherche systématique de l'expression des sentiments. Fureur, amour, jalousie, peur. Pour atteindre cette expressivité, les compositeurs développent une palette d'effets musicaux sophistiqués. Contrastes marqués, de vitesse, de registres aigus et graves, et d'harmonie. L'ornementation, l'ajout de notes décoratives, devient un élément central de cette rhétorique musicale, permettant aux interprètes de moduler l'expression selon les exigences du texte et de la situation dramatique. Cette esthétique de l'expression trouve son apogée dans l'art de Claudio Monteverdi, 1567-1643. Premier grand maître de l'opéra, Monteverdi applique brillamment les principes définis par la Camerata Fiorentina. Ses opéras, l'Orfeo 1607, Arianna 1608, Il ritorno d'Ulisse in Patria 1640, l'Incoronazione di Poppea 1642, atteignent un niveau de perfection qui suscite l'émulation des autres compositeurs et conquiert le public. Le développement des formes instrumentales. Parallèlement au développement de l'opéra, le baroque voit naître des formes instrumentales nouvelles qui révolutionnent la musique pure. La sonate et le concerto émergent comme genre majeur, exploitant l'idée baroque du dialogue entre soliste et ensemble. Ces formes permettent aux compositeurs d'explorer les possibilités expressives des instruments dans une esthétique de contraste et de virtuosité. L'orchestre baroque se structure autour du principe de la basse continue, élément fondamental qui libère la mélodie et permet aux solistes de déployer toute leur virtuosité. Cette technique divise l'orchestre en deux parties distinctes, d'un côté les instruments mélodiques, de l'autre, ceux qui assurent la fondation harmonique. Cette organisation influence profondément l'esthétique baroque en permettant des effets de contraste saisissants entre les différents plans sonores. Les maîtres du baroque européen. L'art baroque se développe dans toute l'Europe, chaque nation apportant ses spécificités stylistiques.
En France, Jean-Baptiste Lully, 1632-1687, domine la scène musicale sous Louis XIV, développant un style français de l'opéra et du ballet. Jean-Philippe Rameau, 1683-1764, lui succède en renouvelant l'harmonie française. L'Angleterre brille avec John Dowland et Henri Purcell, compositeurs qui allient tradition nationale et innovation continentale. L'Allemagne produit les plus grands génies du baroque tardif, Georg Friedrich Händel, 1685-1759, excelle dans l'oratorio et l'opéra, développant un style qui synthétise les influences italiennes, françaises et allemandes. Georg Philipp Telemann, 1681-1767, représente le cosmopolitisme baroque par excellence. Johann Sebastian Bach, 1685-1750, couronne cette époque en développant une synthèse stylistique d'une profondeur et d'une perfection inégalées. Les instruments du baroque. La période baroque privilégie certains instruments qui correspondent à son esthétique expressive. Le violon atteint sa forme définitive et devient l'instrument roi de la mélodie baroque. Le clavecin domine la musique domestique et assure la réalisation de la basse continue. La viole de gambe, le luth et l'orgue complètent cette palette instrumentale caractéristique. Le clavecin mérite une attention particulière, car il incarne parfaitement l'esthétique baroque. Instrument à cordes pincées, il fonctionne selon un principe mécanique sophistiqué. Chaque touche actionne un mécanisme équipé d'un petit bout de métal ou de plume qui pince la corde correspondante. Cette mécanique permet des effets d'articulation et de phrasé particulièrement adaptés à l'expression baroque. Le répertoire de clavecin atteint son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle avec des compositeurs comme Scarlatti, Couperin et Bach. La transition vers le style galant. Vers la fin du XVIIIe siècle, l'esthétique baroque évolue progressivement vers un style plus épuré et subjectif. Cette transformation, perceptible chez les derniers maîtres baroques, annonce l'émergence du style classique. Mozart, bien qu'héritier de la tradition baroque, développe déjà un langage musical qui privilégie l'équilibre formel et la clarté expressive sur les contrastes dramatiques baroques. Cette évolution marque la transition vers une nouvelle esthétique qui dominera la seconde moitié du XVIIIe siècle. Tu l'as entendu, le baroque, c'est l'art d'exprimer toutes les passions humaines en musique. Entre Monteverdi, Bach, Händel, Rameau ou Telemann, l'Europe musicale devient un gigantesque théâtre sonore. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans l'époque classique, avec l'équilibre parfait des formes, l'apogée de la symphonie, et trois génies viennois, Haydn, Mozart et Beethoven. Alors, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Et toi, quelle œuvre baroque t'émeut le plus? À très vite sur Meloman News.